Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une guidance. Alors on est le jeudi 2 mars 2023, c'est une guidance sentimentale intemporelle. Voilà. Alors ça peut parler à certaines personnes mais pas à d'autres. Donc je vais faire 3 tas de cartes et vous choisirez le tas que vous voulez, le premier, le deuxième, le troisième et ensuite je vous expliquerai ce que je vois sur le domaine sentimental, d'où le petit cœur. Alors, je vais commencer avec, comment il s'appelle, Love Oracle Améthyste. Alors, sentimental, une petite guidance. Alors, vous vous concentrez, vous posez votre question et vous choisissez votre tas. Je vais mettre plusieurs jeux et on va voir ce que les cartes veulent vous dire. Alors, le premier tas. Alors, pour le premier tas, on va mettre le petit cœur argenté. Le deuxième, on va mettre le petit cœur en rouge. Je sais pas si on voit trop. Et le troisième, le petit cœur rose. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Ok. Alors ensuite, je vais prendre l'oracle des météores. Alors, concentrez-vous toujours sur votre question. Sentimentale. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, si vous m'entendez pas très bien, vous pouvez mettre un casque ou des oreillettes, on appelle ça comme ça, je sais pas, et vous allez mieux entendre. Alors, qu'est-ce que l'univers a à vous dire? Sentimental. Ensuite, je vais prendre alors celui-ci c'est l'oracle by Amélie Fiol. Alors si c'est trop long, vous pouvez avancer sur la vidéo. Si vous avez choisi le tas 3 par exemple, vous n'êtes pas obligé d'écouter les deux autres. Donc sentimental. Ensuite, qui vais-je prendre? Qui vais-je prendre? Je vais prendre justement. Alors celui-ci, c'est qui ça? Le tarot psychique pour compléter. Et on va voir ce qui sort de tout ça. Et un petit dernier pour la route. Un petit dernier. Alors, qui je pourrais prendre? Ben voilà. Les anges de l'amour. Hopla, hopla.
sentimentale. Hein. Concentrez-vous bien sur votre question. Choisissez votre tas. Et après, je vais vous donner l'explication. Alors, c'est la guidance de ce jour, sentimentale. Alors, c'est parti pour le tas numéro 1, c'est-à-dire le petit cœur argenté. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. On nous parle de l'été aussi. Ensuite, la carte nous parle du signe du cancer, du lion, de la vierge. Ici, on voit une situation de tristesse. Alors, une situation de tristesse parce qu'il semblerait qu'en amour, vous n'auriez pas de chance. On voit un miroir brisé. Donc, c'est peut-être une situation qui s'est déjà passée l'été dernier. D'accord. Mais là, actuellement, on vous voit dans une situation de tristesse, d'une cassure, d'une rupture peut-être. Mais là, on nous dit que vous allez vers quelque chose d'autre. On voit la lumière, donc vous allez vers une autre personne peut-être, une autre période de chance. Parce que jusqu'à maintenant, on voit que ça n'a pas été très bien. Et donc, vous vous dirigez vers une période de chance amoureuse et vous allez vers un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc là, ça parlerait plus à une personne qui a eu une rupture, qui pour l'instant est dans la tristesse, mais qui va vers la lumière, qui sort un peu de ces ténèbres, de cette noirceur, pour aller vers quelque chose de plus serein, un engagement futur, à venir. Voilà, donc je vais compléter avec le petit oracle des runes. Pour voir le message. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous êtes protégé et guidé dans la réalisation personnelle et professionnelle. Vos pouvoirs sont renforcés, vous devez avancer sans crainte. Donc ça confirme bien que vous allez passer à autre chose. Et vous devez avancer sans crainte dans ce nouvel engagement. Voilà, ça c'est pour le premier tas. Alors le deuxième, le petit cœur rouge. Alors, qu'est-ce que l'univers a à vous dire? Ici, on nous parle d'une réconciliation qui va vous amener la paix intérieure. Avec un voyage, on voit que c'est une union spirituelle. Et que vous devez également traiter les problèmes familiaux que vous avez autour de vous. Peut-être dans votre couple, il y a des problèmes. Peut-être qu'il y a eu une séparation, une dispute, que vous vous êtes disputé à cause de problèmes familiaux qu'il y avait autour de cette relation. Il y a une réconciliation quand même. Mais vous devez quand même traiter ces problèmes familiaux. Donc, une réconciliation avec une paix intérieure et un voyage. On voit que c'est une union spirituelle. Donc, vous êtes bien connectés. Et on vous dit de traiter les problèmes familiaux. Et pour le troisième tas, le petit cœur rose. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Là, on vous dit qu'il y a une grande protection. Une grande protection sur la jalousie. Sur le mauvais œil, la jalousie. On vous dit que vous devez avoir confiance. Alors,
Vous devez avoir confiance même si vous avez eu des défaites ou même s'il y a eu des conflits. Vous devez avoir confiance et vous devez apprendre à vous connaître mutuellement. Donc je pense que là c'est peut-être le début d'une relation, quelqu'un que vous venez de connaître, il y a une grande protection par rapport à cette rencontre. Il y a une protection par rapport à la jalousie. Donc vous devez avoir confiance en cette rencontre, même si dans le passé vous avez eu des conflits et des défaites. Et vous devez apprendre à vous connaître mutuellement. Voilà. Donc là, j'ai pas tiré la carte, donc je vais la tirer. Et ici. Alors. Alors, pour la deuxième colonne, le deuxième tas. Alors, on me dit, et la lumière fut, le jour est de retour sur la nuit. C'est la fin d'une ère et l'aube d'un nouvel éveil spirituel. Célèbre ton succès tout en restant humble, félicitations. Donc ça, c'est par rapport à la réconciliation. Ok. Donc je répète. Donc là, on avait une réconciliation avec la paix intérieure, un voyage, une union spirituelle, mais quand même traiter les problèmes familiaux. Et ici, on vous dit, et la lumière fut, le jour est de retour sur la nuit. Donc oui, puisqu'il y a une réconciliation, le jour est de retour sur la nuit. C'est la fin d'une ère et l'aube d'un nouvel éveil spirituel. Donc célèbre ton succès tout en restant humble, félicitations. Voilà. Et là, pour la troisième colonne, donc là on nous parle donc une protection divine, une grande protection sur cette relation qui pour moi est nouvelle, qui entraîne peut-être des jalousies, mais il y a une protection. Vous devez avoir confiance dans cette relation, même si vous avez eu des conflits et des défaites par le passé, et on vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement. Et là, on vous dit, grâce à tes expériences passées, tu as grandi, appris et acquis de la sagesse. Veille toutefois à ne pas être ralenti par la nostalgie, laisse le passé derrière toi et utilise ces apprentissages à bon escient. Donc voilà, il faut laisser le passé de conflits et de défaites, il faut avoir confiance parce que c'est une belle relation là. Voilà. Donc j'espère que cette guidance vous a plu, elle est intemporelle, c'est-à-dire que même si vous la regardez peut-être dans 6 mois, elle vous parlera peut-être. Comme je le répète, elle va parler à certaines personnes, mais pas à d'autres. Et je ferai donc la description sur mon site avec les photos et là la vidéo sur YouTube. Donc ça c'est la première que je fais et je vais en faire le plus possible, peut-être une par jour, je vais voir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un pouce, vous pouvez également la partager. Merci aux abonnés, aux anciens comme aux nouveaux qui arrivent là. Et au futur, merci d'avance, abonnez-vous, n'hésitez pas, c'est gratuit. Et moi je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance. Ciao ciao.